Un thème qui est primordial dans l'énergie actuelle de cette nouvelle année 2026, pour moi, c'est d'être vrai et authentique. Il y a tellement de choses dont on ne parle pas, qu'on n'ose plus dire, des mots qu'on ravale, des émotions qu'on apprend très tôt à terre. Parce que dans beaucoup de familles, il existe des règles invisibles, des règles de loyauté. Elles sont tacites, elles sont jamais dites, mais tout le monde les respecte. C'est par exemple quand la maman dit à l'enfant ne fais pas de vagues, dis pas ce que tu ressens, ne mets pas mal à l'aise l'oncle Alphonse, ne mets pas surtout en danger l'équilibre de la famille. Même si l'équilibre est déjà malade et malsain. Alors on se tait, on fait semblant, on s'adapte, on apprend à fonctionner. Et tu vois ça dans le monde extérieur, hein, tu apprends tout, mais pas à ressentir. Bonjour, c'est Angelica, thérapeute du transgénérationnel, simple pour toi. Tu sais, très tôt enfant, on comprend une chose essentielle dans cette société. Exprimer ses émotions pourrait tout faire basculer. Alors, on nous apprend de réprimer, on met tout sous le tapis, et on fait ça comme les autres. On ignore ce qui dérange et ces mécanismes deviennent normaux. Ils deviennent notre norme intérieure. Et puis quand tu regardes le monde extérieur à l'heure actuelle et tu te demandes comment est-ce possible que le mensonge semble normal, que les valeurs soient inversées, que le bon sens ait disparu, ah bah tu sais, tout ce qui se joue à la grande échelle extérieure dans le monde commence à la petite échelle dans la cellule familiale. Et quand on apprend enfant à ne pas exprimer nos émotions pour préserver un équilibre malsain, on se coupe aussi de notre ressenti, notre intuition. Et un adulte coupé de son ressenti est plus facile à faire taire, à contrôler, à maintenir dans les systèmes qui nourrissent pas la vie. Ça te rappelle quelque chose ? On ne nous a jamais appris à exprimer ce qu'il a sur le moment. On ne nous a jamais appris à écouter notre corps, à réguler nos émotions. Alors on accumule plutôt que d'exprimer encore et encore. Nous sommes un peu comme des handicapés émotionnels. Jusqu'au jour où il y a un événement déclencheur qui fait tout basculer. Un burn-out, dépression, explosion émotionnelle, perte de sens, perte de joie de vivre, la liste est longue. Mais tu sais, c'est pas des faiblesses, c'est le résultat d'années de silence émotionnel, de la négation, d'un manque de remise en question, d'un manque d'authenticité et d'intégrité. Ouais, c'est dur, mais c'est ça. Alors je t'explique, être authentique, ce n'est pas être violent, pas du tout, ou accusé. Être authentique, c'est être vrai avec soi-même. C'est revenir dans son corps, dans le ressenti, dans l'instant. Parce que le ressenti est un outil important de régulation émotionnelle. Quand une émotion circule, elle ne détruit pas. Seulement quand c'est retenu, réprimé, ignoré, ah ben ça abîme. Et exprimer, c'est aussi libérer, sortir des règles, des secrets, des non-dits d'un système familial ou d'un système sociétal. Et je sais que ça, pour ça, il faut du courage, parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Ne plus jouer le rôle attendu, ne plus protéger des illusions qui tiennent uniquement grâce au silence, c'est aussi le plus grand acte d'amour que l'on puisse se faire à soi-même. Il n'est pas question de vouloir faire la guerre ou des manifestations, chercher la responsabilité à l'extérieur. C'est pas du tout ça, hein. Mais c'est déjà d'exprimer ce qui est bizarre, non cohérent, poser des questions, bloquer, dire les mots qui sont bloqués dans la gorge, qui sont coincés dans le corps. Tu peux le faire soit à haute voix, dans un espace sécurisé, ou par écrit, regarde ce qui va pour toi. D'ailleurs, je vais faire un événement le 14 février pour la Saint-Valentin pour justement sortir ce silence. Sortir de ce silence, pardon. Voilà.
et se connecter à son futur soi, celui qui est libre, aligné en paix et qui pose la question: qu'est-ce que toi tu aimerais changer dans ta vie actuellement? Quelles règles ne sont plus justes pour toi? Qu'est-ce qui t'étouffe? Question importante. Alors si ça te dit, regarde les liens en description pour t'inscrire. Tu sais, on va commencer avec cet événement pour avoir une nouvelle hygiène d'amour de soi. On commence par ce plus grand cadeau en février, être authentique et vrai. Et c'est un peu comme ranger tes chambres intérieures. Ah oui, comme ranger dans une grande maison. Parce qu'en soi, il y a des parties qui sont peut-être fermées depuis longtemps. Et on fait ça pas pour souffrir ou pas pour se rétraumatiser ou pour dissocier, non. Commencer à ranger, c'est laisser entrer la lumière, le soleil. Et je sais que ça peut prendre du temps, c'est pas linéaire, mais tu commences, il faut prendre le premier pas, voilà. Et quand tu sais pas encore quoi dire ou quoi exprimer, c'est pas grave. Ça vient avec la reconnexion avec ton corps, avec ton toi, ton futur toi. Tu vas voir, il y a des choses qui vont sortir tout simplement. Et tu peux faire ça pour toi, pour tes descendants, pour le monde. Parce qu'un système change quand une seule personne ose être vraie. Voilà, merci d'être là avec moi jusqu'ici. Merci pour tous les abonnés. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. N'oublie pas de regarder le lien pour t'inscrire à l'événement le 14 février pour la Saint-Valentin. Fais-toi un cadeau d'amour. À la prochaine, bye bye.